OK! Alors, vous avez vos traîtres mots en main, on en a 5, et là, le but, c'est de les passer. Ça veut dire qu'on va y aller avec un enchaînement d'idées. Il va falloir que nos idées, j'ai pas besoin de les dire ce qu'on a en main, là. T'es pas obligé, là, de le dire. un mot qui a un lien avec boule. Exact. Là, Idéalement, entraîner les autres à dire des mots qu'on a dans les mains. Ou de nous le dire, mais que ça passe comme si personne l'avait dit. OK. Fait que... Boule, vas-y donc. Boule... je vais dire... démolition. C'est bon, c'est à moi? Ouais. Démolition, je dirais immeuble. OK. Immeuble, je vais dire... transport. Fait qu'il y a personne qui a dit... Oh! J'ai passé un mot! Fait qu'Internet, aujourd'hui, on va vous parler des jeux qu'on a joués dans le mois. Effectivement, des jeux comme Traître Mot. Hein, Oui! C'est un jeu chez Blue Orange. Exact, de Ségolène et Jean-Paul Monnet. Très cool. C'est vraiment chouette, c'est un jeu de party qui joue tellement bien, mais moi, j'aime ce genre de jeu-là où on envoie des petits problèmes aux autres. C'est du bluff pur, c'est en du fait. gros bluff. C'est du bluff pur. Mais c'est d'amener les autres à penser ce que tu as en main. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce Ouais. jeu-là. Il faut aimer le bagou aussi parce qu'il y a justement des trucs où il y a un sentiment de frustration des fois quand t'es comme « Mais c'est quoi le rapport? » Mais non, mais ça n'a pas le rapport, laisse-moi t'expliquer longuement. Puis j'imagine aussi qu'il doit y avoir des règles un petit peu plus serrées sur qu'est-ce que tu as le droit de dire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de dire. Tu sais, tu peux pas dire n'importe quoi, évidemment. Exact. Il faut faire attention. Mais en même temps, c'est que tu pourrais dire n'importe quoi, mais il y a cette fameuse carte qui dit si c'est de la merde ce que tu me dis à ce moment-là, qui est pas la carte, mais ça ici. Ouais. Explique-toi. Si tu t'expliquais puis que nous, on était comme tout, non, ça n'a pas rapport, tu perdrais un de tes points. Ah, c'est aussi une façon de gruger les points des autres. Voilà. Fait que, on y va, mes chers amis. Traître mot est fait. Allez. Et là, contrairement à tous les mois, chaque fois qu'on fait cette vidéo-là, on dit on a joué à beaucoup d'affaires ce mois-ci. Mais là, c'est vrai. Là. Mais c'est parce Là, que c'est vrai. Là. il y a beaucoup de choses qui s'accumulent de mois en mois. On fait comment? C'est vrai, j'avais joué à T'étais pas ce là le jeu-là. mois passé. J'étais pas là le mois C'est passé. ça aussi. Ben, check, commençons par ça. Là. On va Yes! passer ça tout de suite. Super Monday, qui est un jeu qui arrive en financement participatif dans les prochains jours. C'est un jeu de Nestor Mangone. Oui, vous y avez joué ce matin. Ouais, on vient tout juste d'y jouer. Faire On y une avait joué vidéo. aussi sur Board Game Arena récemment. Allez un le jeu, tester. Il est là gratuitement sur Board Game Arena si vous voulez savoir un peu le feeling. C'est du stock, là. Là-dedans, il y a notre tableau personnel ici, puis on va devoir recréer un château. Mais en même temps, il y a Le château de ici Frédéric. l'immense château de très cher Frédéric. Une faction neutre qui va avoir une incidence majeure sur comment les joueurs vont faire des points de victoire au fil de la partie. Fait que c'est un jeu euro de deck building. Le mini deck building. Comme tes deck aimes, building. Pierre-Louis. Non, je me trompe. J'adore ça parce que chaque carte, tu les revois fréquemment au cours de la partie. Complètement. Moi, j'ai ça, les jeux de deck building où finalement, tu sais, t'as 800 cartes dans ton deck, puis la grosse carte que tu as tant le goût de voir, tu la vois une fois dans la partie. Là, on commence avec un petit deck de 10, puis graduellement, au fil de la partie, on va recruter parfois certaines cartes améliorées. Exact. Ça devient même drôle, là, je rentre dans le nitty-gritty, mais genre, dans la partie qu'on a joué, Raph, il a acheté une carte où il y avait une carte qu'il voulait vraiment voir. Il a passé à travers toutes ses cartes, sauf une, puis c'était elle qui voulait, tu sais. Fait que ça devient Ça super arrive. drôle. Ouais, c'est cool parce que Ben, c'est drôle pour les personnes qui nous écoutent, mais T'es pour moi, sûr? c'est fâchant. à 100% que la prochaine manche, tu l'as dans la main, tu sais. T'es comme genre... Fait que, non, c'est super intéressant. C'est le genre de jeu euro où ce que tu fais au tour par tour, c'est extrêmement simple. C'est super accessible. Oui, c'est une grosse bébelle, il y a beaucoup de mécaniques, mais les mécaniques sont toutes bien interconnectées. C'est super satisfaisant. Puis il y a de l'interaction entre les joueurs aussi, ce qu'on voit Ouais. très rarement dans les euros. T'as raison. Ouais. Donc, non, moi, je suis vraiment agréablement surpris. Puis laissez-vous pas avoir par le visuel classique, là, ouais, un peu rebutant, mais je veux dire... Toi, c'est pas ton genre. Ben, c'est difficile à dire parce que c'est ça, c'est un choix graphique de... Hey, l'expérience de jeu que tu vas avoir, ça va ressembler à ça, mais hey, il est sorti cette année, ce jeu-là, ou il y a 45 ans, tu sais, genre... Ouais. Non, c'est sûr que... Comment dire ça de façon... c'est peut-être pas le visuel le plus engageant. Puis, effectivement, je pense que c'est dommage parce que le jeu est tellement sharp. Oui. Tellement sharp, c'est un gros Puis coup pas de si cœur. lourd que ça, tu sais, c'est une Non. grosse boîte qui a l'air de ça, mais t'es comme ouf. Mais pas du tout, c'est vraiment... Allez l'essayer sur BGA. Ouais, essayez-le. À ce moment-là, vous allez avoir une idée, puis allez voir la campagne de sociofinancement, parce que pour vrai, moi, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. J'y souhaite beaucoup de succès à ce Ouais. jeu-là, parce que c'est vraiment très fort. Parlant de sociofinancement, Ah oui, ben oui!
A, 100% human. IA ou AI finalement? Parce que AI, ils veulent pas le traduire, c'est ça? Non, ça va être ça tout le temps. AI 100% human. Exact. AI? Non. AI. C'est Ils veulent AI pas en le traduire, français, mais- 100% human. Mais c'est effectivement... le financement est-tu fini en ce moment? Non, il n'a même pas commencé. Il n'est même pas Ça commencé. s'en vient, là. Ça commence c'est vrai? là. Et c'est le 30 avril, je pense, qu'il... Exact, c'est un jeu de Renaud et Pierrick Libraslelso, désolé, c'est Vidu qui a fait les illustrations. C'est un jeu, on va devoir, c'est un tableau building, mais c'est un tableau building qui, moi, est vraiment venu me chercher. J'aime beaucoup jouer en solo. C'est à cause qu'il a fallu que tu te maquilles pour faire la vidéo? C'est venu te chercher? Ou... Non, c'est à cause du costume qui me serrait énormément les testicules. Si j'ai une voix plus aiguë, vous vous demandez pas pourquoi. On a des cartes qui ont toutes des effets. Pour vrai, ils ont toutes des effets uniques. Là. C'est cool. fucked Ouais, up. ouais. Et ils ont chacun un genre de... Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les connecteurs. Les petits connecteurs ici qu'on va pouvoir mettre. Puis il y a certaines cartes qui vont faire « Hey, ce fameux connecteur-là, si tu réussis à le faire tout vert, ça va donner tant de points. Fait que là, ici, là, admettons, regarde, ça ici, c'est ces deux connecteurs-là. Si tu as deux connecteurs pareils, ben, ça va donner 3 points de victoire. Ici, ça va donner 1 point de victoire par carte rouge. Dans ton tableau! Ouais. Fait que t'aimes mieux pas garder ça au début. Tu Fait peux que le jeu faire plus tard. compétitif, de placement de tableau, de construction de tableau. Ouais, il y a Puis- du draft aussi qui Exact, est il y a un vraiment draft. sharp. OK. Fait que t'as tes 2 cartes que tu gardes à chaque tour. Ben, en fait, t'en as 3 avec celle que tu viens de récupérer. Puis parmi tes 3, t'en choisis une. Ouais, mais tu as toujours cette réserve-là. À chaque fois que tu draftes, la carte draftée s'en va dans cette réserve qui est vraiment une espèce de zone tampon. Exact. Parce que tu peux la garder de côté en faisant « Ah, ça, je pourrais la jouer là ou tantôt. Ou... Des fois, tu essaies jusqu'à la dernière seconde de garder tes cartes. C'est vraiment cool. Puis tu as aussi des intelligences artificielles qui vont donner des points de victoire. C'est-tu aussi. quand tu joues en solo, ça, ou c'est Non, en tout temps? En fait, Ok. le mode solo vient tout juste de se terminer. J'ai reçu, moi, les règles récemment OK. pour pouvoir y jouer. Il voulait justement que je le teste pour savoir si tout était sharp. Puis Ah. tout est très sharp, je vous le dis. C'est un petit playtester. Allez voir ça. Campagne de sociofinancement aussi. C'est un jeu en 45 minutes. En solo, il joue un petit peu plus vite, bien entendu, parce que tu n'attends pas après que Marc-Antoine joue son tour. Exact. OK, attention, parce que là, ça, c'est gros pour vrai. C'est gros dans le sens que ça fait 1 an que j'attends ça. T'es arrivé quasiment 1 mois en retard au Canada, comparé à l'Europe et aux États-Unis. The Feast of Hemlockville. C'est le nouveau scénario, la nouvelle campagne de Horreur à Arkham, le jeu de cartes. Donc, qui est thématique très Midsommar. OK. C'est, on est des scientifiques de Arkham qui allons investiguer la nature étrange autour d'une petite île isolée. Puis il y a une petite communauté qui vit là-bas à travers cette espèce de nature bizarre-là. Puis on arrive là-bas pour faire une étude scientifique. Les gens sont full accueillants, presque trop accueillants. Et c'est super comme thématique. J'ai fait 2 parties jusqu'à maintenant, là, fait que probablement que je vais pouvoir vous en reparler. C'est combien de parties dans une boîte comme ça? Je pense que ça va être un genre de 6 parties parce qu'il y a 3 jours OK. de la grande fête de Hemlockville. Puis à chaque jour, tu fais une partie la journée, puis une partie le soir. OK. Et il y a plein de scénarios que tu peux enchaîner de différentes façons. Fait que si tu fais un scénario le soir, ce sera pas le même scénario que si tu l'avais joué de jour. Ah. Il y a des nice. mécaniques qui font que ça va changer. Fait que ça, c'est super intéressant. Il y a encore une fois beaucoup de personnages, je trouve. Ouais. Tu sais, il y a un prologue. Fait que ça, moi, je suis pas fan des prologues dans les scénarios d'Arkham où on va te faire une mini-game de 40 minutes avant de commencer ta vraie game de 3 heures. OK. Puis là, je commence... Ça va être un peu short pour moi. Moi, j'ai une soirée pour faire une game. Fait que, mais c'est quand même intéressant. C'est peut-être un petit peu moins drainant qu'il y avait le Cercle brisé, par exemple, où il y avait comme une vraie grosse mini-game. Là, c'est juste, tu as un scénario où est-ce qu'il n'y a pas de monstre. Il n'y a pas de deck rencontre, il n'y a pas de danger. Tu fais juste te promener puis découvrir les lieux puis les personnages. Puis le cast est quand même intéressant, là. Donc, dépendamment à qui tu parles, tu vas créer des relations d'amitié. Puis si t'es assez ami avec des habitants du Vale, ils vont peut-être venir t'aider quand tu vas être dans la marde pour écraser des monstres avec leur pick-up. Fait que c'est intéressant. Puis oui, écoute, j'avais vu tellement de photos passer sur Internet. Je pense qu'aux États-Unis, ils l'ont depuis un petit moment déjà. Là. Fait que mes amis qui ont passé à travers la campagne me disent que c'est quand même... les derniers scénarios sont corsés. Là. C'est quand même complexe. On retrouve aussi le Bless puis le Curse qu'on retrouvait dans la conspiration de Innsmouth. Fait que c'est comme des jetons qui vont modifier
le sac de chaos avec des petits bonus. Il y a plus d'interaction avec le sac de chaos. Là. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que je pourrais vous Tellement cool. peut-être en profiter pour parler aussi d'un produit qu'on nous a envoyé. Ah oui, vas-y. C'est des miniatures pour Arkham et les jeux de société. Ah, ok. Ah, c'est très cool. Ça, on nous a envoyé ça. Ça s'appelle ZBB Édition. Puis c'est des miniatures de soya. Fait que c'est fait avec, genre, sont compostables. Qui se mange-tu? Tu peux l'essayer. Moi, J'ai mis de la Crazy Glue. Puis je suis allergique au soya. Ah non, mange pas ça devant. Mais oui, c'est des miniatures de soja. C'est ça, soja? Ouais. À base de soja et compostables. Ils sont fabriqués aussi en France. Wow, donc, très cool. Ils sont magnifiques. Ils nous les ont envoyés. Moi, je les ai assemblés avec ce que je fais d'habitude pour les miniatures. Je sais pas jusqu'à quel point... elles ont l'air bien résistantes. Tu peux jouer avec. J'ai pas l'impression qu'elles sont trop fragiles. Mais il y en a certaines qui avaient l'air un petit peu poquées. Là. Je sais pas si c'est comme ça qu'ils voulaient que je les assemble. Mais tu sais, comme la baguette magique là, de Dexter Drake, elle est comme pétée au milieu. Et lousse dedans. Puis tu sais, là, je suis comme ça, c'est dur à ajuster avec la Crazy Glue. Si c'est désassemblé comme ça, je trouve que c'est un peu étrange. Mais celles qui sont tough, là, comme ça, là, ici, là, on a Roland. Je ne l'appelle pas comme ça, là, c'est l'enquêteur. Là. Lui, il est tough, là. Il a l'air d'être vraiment check ça. Là. Je le manipule, il fait des flips, puis tu sais, je shake la tête comme ça. J'ai pas peur de le péter. Non, ça, ils ont l'air sturdy, là. Ouais, je sais pas la peinture, parce que moi, je peinture pas mes mini. Fait que là, ça, c'est à tester. Vous pouvez leur écrire si vous êtes intéressé pour... ils ont un site Internet. Vous pouvez leur écrire, ça va être dans la description. Puis ils livrent aussi au Québec. Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui sont de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est possible. Fait que c'est zbbédition.fr. Oh! Yes! Onyx, tout nouveau jeu de Florian Cyriac et Benoît Turpin de chez Blue Cocker, illustré par Henri Kermarek. Tellement cool. Puis Henri qui est aussi auteur de jeux. Ben, c'est le jeu abstrait. Il y a peut-être d'autres jeux, mais moi j'avais kiffé sur Echo qu'il avait fait dans le temps. J'avais vraiment adoré ça. Onyx, c'est un petit jeu excessivement brillant qui se joue très rapidement. Donc, c'est un jeu de cocktail, en fait. Un petit jeu que tu joues... très, très rapidement. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Il va y avoir des paquets de cartes comme ça au centre de la table. Tu vas avoir des cartes devant toi et ton but, c'est de faire des collections de cartes. Donc, une collection, c'est quoi? C'est, il y a 4 symboles. Si tu as les 4 symboles dans ta collection, tu peux le scorer. Onyx! Ça te donne des points. Donc, à la fin de la partie, celui qui a la plus grosse pile de cartes qu'il aura ramassé gagne la partie, tout simplement. Mais pas si tout simplement que ça, parce qu'il y a des pouvoirs, chaque symbole équivaut à un pouvoir. Dans le fond, moi, là, c'est mon tour. Je vais aller chercher... je pourrais aller chercher comme plein de cartes individuellement. Les jaunes, je peux aller pogner les 2 jaunes comme sont une à côté de l'autre. Ah, ok, oui. De la même couleur. Je fais ça comme ça. Et là, est-ce que ça débloque? Non, ça débloque pas. Parce que si c'était une mauve ici... Je pourrais prendre 3 cartes. Ah, wow! Fait comme ça, je fais 2 collections et je peux faire voler. Donc là, je pourrais voler une carte à quelqu'un. Parce qu'on commence avec un gemme de chaque espèce. C'est tout simple, c'est tout cute et à toutes les fois... Moi, c'est ça l'affaire. Je suis tellement excité quand je connais les auteurs et que... le jeu, je l'aime, que je l'amène en quelque part et que les gens autour de la table passent un bon moment. Ouais. Il y a comme quelque chose en dedans de moi de je le connais, je le connais. Fait que, tu sais, je venais d'aller souper avec Benoît Turpin récemment, puis là, je l'ai fait jouer au jab, puis là, les gens étaient comme c'est vraiment bon. J'étais comme je le sais, c'est mes amis qui ont fait ça. Je suis trop fier. Fait que vraiment, super bon jeu, Onyx. Vous essayerez ça si vous êtes du genre aimé les petits jeux rapides, bien chouettes. Parlant de petits jeux! Regarde, j'ai de la suite des idées. Palm Island, j'y avais joué. Palm Laboratory, j'y ai joué. J'ai joué pas mal, parce qu'on a fait une vidéo solo. J'avais fait 4 games avant. OK. Plus la game solo 5. Fait que je suis comme à 5. Tu sais, mettons, le dernier scénario, je l'ai pas joué. Je l'ai essayé, j'ai commencé, j'ai fait, je fais trop d'erreurs. Fuck off. Fait qu'on va arrêter ça. Mais il y a plusieurs scénarios dans cette base-là. Il y a plusieurs défis. Fait que c'est un jeu comme Palm Island. Ça se joue dans ta paume de ta main. Ça se joue dans ta paume. Fait que tu as 16 cartes en main. Puis tu vas choisir parmi les 2 premières si tu fais la première ou tu la mets de côté ou tu fais la deuxième. Si tu vas chercher la ressource, si tu peux payer pour l'améliorer. Parce que je pourrais pas scraper la deuxième. C'est toujours la première que je mets en dessous. Mais par contre, si la deuxième peut m'unlocker une ressource, je peux la mettre de côté puis là faire payer pour ça, c'est faire justement des bonus et des bonus. C'est très, très, très agréable. Mais ici, on peut perdre la game pendant la game. Chose que dans Palm Island, on n'avait pas.
On avait Parce pas que cette c'est une détresse. jauge, dans le Une fond. jauge de dangerosité. Puis si t'arrives à la jauge puis que ça buste, ben tu perds automatiquement. Peut-être un petit peu moins zen que Palm Island. Oui, où tu complètement. faisais juste comparer ton score avec le jeu à la fin, puis ça te disait. Mais il y a pas T'es aussi... bon! Ce qui était bon dans Palm Island, que j'aimais beaucoup, c'est le fait de pouvoir mettre des cartes pour ma prochaine aventure. Ah oui, Ici, c'est ça. 16 cartes toujours. C'est juste que ce que tu vas mettre de plus dans tes mains, c'est des gens qui vont t'aider. Ah, des Puis assistants. Des assistants qui vont être là. Puis ça va dépendre aussi de quel niveau de difficulté tu prends, puis aussi quel scénario tu prends. Fait que- Donc, jeu seulement solo pour les joueurs solo à la maison. Essayez-le, c'est vrai. D'ailleurs, de ton côté, là-bas, t'as Avant-Garde, que j'aimerais Oui. avoir, s'il te plaît. Parce que j'ai joué en solo à Avant-Garde. Avant-Garde, un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs. Et là, Raph, je veux que tu vives quelque chose. OK. Je veux que tu ouvres ça, Ouais. puis que tu prennes la petite boîte bleue, OK. Le puis bout que de tu papier. ouvres la petite boîte bleue. Ouais. petite OK. boîte bleue. Ça. Ouais, ouvre ça. Attends, Puis je vais dis-nous l'ouvrir, comment ok. tu te sens pendant que tu l'ouvres. Ben là, vraiment excessivement excité. C'est les règles. C'est les effets des cartes, en fait. C'est donc ben hot! Donc, il y a des petites boîtes à l'intérieur qui tu peux serrer. J'ai jamais vu ça. Un jeu genre placé comme ça dans la boîte. Tu as une boîte avec tous les paquets de cartes individuels. Tu as une boîte que tu peux déplier comme ça avec les effets de jeu. Puis tu as une autre boîte que c'est vraiment ton plateau. En gros, ça va être un jeu où est-ce qu'on est des fans d'art. Pierre-Louis t'a juste déchiré la boîte. Mais on est des fans d'art, on va acheter des œuvres d'art et à notre tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de jouer notre main de cartes, le plus de cartes possible, et on peut les jouer. Fait qu'on joue une première carte, c'est un chiffre et une couleur, et on peut jouer une autre carte si elle est du même chiffre ou de la même couleur. Et on va essayer de jouer toutes les cartes de notre main possibles. Ça, c'est juste les, Avez-vous vu ça? objectifs. C'est quand même intéressant. Ben, Beaux objectifs. c'est parce qu'ils sont répétitif c'est un petit peu, répétitif, on trouve, comme jeu. Puis dans le fond, c'est ça. Si c'est le même chiffre, la même couleur, tu peux les jouer de ta main. Puis le nombre de cartes que tu vas avoir joué, ça va être le nombre d'argent que tu vas avoir pour acheter des nouvelles cartes que tu vas mettre dans ta main. C'était bien. J'ai juste joué en solo. OK. Ok. C'était bien, sauf qu'il n'y a aucun tour. Je pense qu'il y a, il y a peut-être un tour que j'ai pas réussi à jouer toutes les cartes de ma main OK. à chaque fois. Donc, j'étais comme, hey, je sais pas si je suis chanceux ou je suis vraiment bon, ou si c'est trop facile. Il y a quelque chose qui... Pour moi, ça a été trop facile. Après ça, des fois, c'est le problème des jeux que tu joues en solo, c'est que tu joues mal, puis tu le sais pas. Oui, oui, oui. Fait que là, tout le long, j'étais comme, joue-tu mal? C'est trop facile? Qu'est-ce qui se tu peux pas passe? bouncer avec quelqu'un pour faire. Toi, t'en penses quoi? Non, Ouais. non, j'ai compris ça, moi aussi. Exact. Donc, c'était un peu mon feeling, mais j'ai beaucoup apprécié la partie que j'ai jouée. J'ai gagné, mais c'était vraiment le fun. C'était une belle expérience. Encore Génial! ce type de jeu-là qui est des cartes avec des chiffres et des couleurs. Mhm. J'aurais peut-être aimé ça voir quelque chose d'un petit peu plus original dans la proposition, comme la mise en boîte qui est Hey, absolument incroyable. géniale. Tantôt, je vous ai parlé de Onyx que j'ai fait découvrir au Jab, Oui. les Mhm. jeux au bout. Oui. Mais il y a 3 jeux qu'on a découverts là-bas qui Ouais. sont Circle. C'est un jeu qu'on avait déjà. 4, ouais. Circle est un jeu où, dans le fond, on va pichenoter une petite boule métallique qui va tourner autour du plateau. OK? Fait que, Comme une roulette de casino, là. Exact. Exactement. Il y a une version roulette de casino. Nous, on a joué à la version, pas roulette de casino, mais Cowboy. Cowboy. C'est recto verso, le plateau au centre. Fait que t'as deux Donc, jeux tu as en vraiment un. une version qui est très roulette de casino, mais tu as une version cowboy qu'il y a des places où est-ce que tu veux arriver. OK. Tu veux aller mettre des dynamites, aller creuser. C'était vraiment chouette. C'est vraiment un jeu de dextérité où il faut pas jouer avec une table croche, chose qu'on était dessus, une table croche. Mais c'était très familial. Ouais, là, tu sais, ouais, c'est ouais. très... Ça repose beaucoup sur le hasard de... Tu n'as pas vraiment de contrôle, ça pinouche. Tu sais, t'es comme, Non. OK, je vais essayer de l'envoyer 3 en avant. Puis ça fait... Elle fait comme 3 tours de même. Puis t'es comme, oh, bon, OK. Fait que c'est ça. Je pense que moi, quand j'y ai joué, j'ai peut-être mis un petit peu trop de... Tu sais, j'étais stratégique, là. J'étais comme, je veux que ça marche, nanana. Puis c'était très chaotique, en fait. Puis c'était très drôle. tu sais. C'était excessivement drôle. Puis parlant d'autres trucs très très drôles, The Last Penguin, Oui! qui est un jeu Twister avec les doigts. OK. Fait qu'on va mettre on va regarder une carte, puis on va faire OK. Puis là, on va faire 1, 2, 3, puis on peut mettre le nombre de doigts qu'on veut sur la carte. Parce qu'il y a des fois des cartes qui font hey, enlève un doigt. Il y a des comme enlève un doigt, mais quand t'as plus de doigts, c'est la personne qui reste qui peut aller la Fait que là, sauver. mettons, moi, je lis cette carte-là, là, puis là, on fait ça.
Puis je fais 1, 2, 3. Puis là, après ça, j'en prends un autre. non, là, trop tard, Trop tard. Pierre-Louis. Hey, t'es C'était pas le là. fun. Fait que là, je regarde ça, puis je fais comme, ah, mais elle est vraiment intéressante. Je veux pas que Doyon puisse la toucher, fait que je vais faire 1, 2, 3. Keeper. Fait que Puis là, il y a des cartes qui se rajoutent, puis des fois, tu fais oh fuck, prends là la carte du milieu. là, j'apprends, puis je la score. Je m'attendais pas à ce que ça marche tant que ça. C'est très drôle. C'est vraiment très drôle de sentir que des fois, t'es comme, OK, là, mes deux mains sont placées, mais il faut que j'aille chercher la carte. Fait que je vais la prendre avec mes deux doigts. Je vais la revirer. Je m'en fous que les autres la voient. C'est un petit Simple. peu Yogi. Je sais pas si ouais. Yogi. C'est dans le même genre de folie chaotique, drôle. Très le fun. Sinon, on a joué à Drakkar Tum Tum. Oui, Veux-tu ça, en parler? c'est la chose la plus drôle qui s'est passée dans mes jobs. Drakkar Tum J'ai l'impression que Tum. vous bullshitez. Non. Drakkar Tum Tum Tum, c'est. Il y a un bout de Drakkar, puis après ça, il y a 3 bouts. Des C'est écrit Tum et Tum. C'est ça. Après ça, on va jouer une carte. Il va falloir qu'on la joue à des Tu sais places. que le sentiment que tu as en ce moment, c'est le sentiment de tout le monde qui suit pas les jeux de société. J'imagine que tout le monde à la maison doit avoir ce petit sentiment-là de je te crois, Raph, je te suis, vas-y. Alors, ce qu'on va dire, c'est que tous ensemble, on va faire Drakkar Tum Tum Tum. Drakkar Tum Tum Tum. Et quand on dit le troisième Tum, on va mettre une carte dans le Drakkar. Il y a des cartes qui vont être là pour abîmer le Drakkar et d'autres pour essayer de l'améliorer. C'est Alors, coopératif. c'est Tout le monde coopératif. ensemble, on Ok. Sauf essaye. que si on détruit une place de Tum Tum, on va faire Drakkar Tum, Tum Tum. Maintenant, c'est à deux qu'il faut le mettre. C'est un jeu, la prémisse, c'est quand même drôle. C'est le fun, c'est cute. On l'a fait une fois, on n'a pas réussi à faire un tour au complet. On a fait, bon, on va recommencer, on n'est pas bon. On l'a fait une deuxième fois, on n'a pas réussi à faire un tour au complet. Puis la troisième fois, Marc-Antoine a juste fait, OK, c'est beau, ça marche pas ce jeu-là. Il a juste pogné nerf. J'étais vraiment fâché. Je pense que c'est ça, comme tu me disais, tu étais fâché à la hauteur du plaisir que tu avais envie d'avoir à ce jeu-là. Exact. Fait que tu étais très fâché. Je trouve que Sincèrement, ça va faire quoi? 8 ans? On travaille avec toi? T'avais envie d'avoir du fun. Je t'ai jamais vu le pogner nerf de même. mais j'étais pas en tabarnak. Tu sais, j'ai pas flippé à la table, mais j'ai Non. juste fait OK, c'est beau, on arrête de jouer parce que ça marche pas. Il était en beau Drakkar. Ouais. Voilà. Puis regarde, peut-être que ça aurait fonctionné autrement. Non, ça marche pas. Ça marche juste Non, pas. non, je sais pas. Ça marche pas. Puis j'aurais aimé ça que ça fonctionne. Ben, tout le long du voyagement au retour, essayer de penser à une stratégie pour créer un jeu qui fonctionne dans cet univers-là. Je l'ai noté ici, là, j'ai des Dans le Des pistes de Drakkarverse. Exact. Et on a closé ça avec quand même quelque chose qui était très, très, très agréable. Un Le autre- meilleur, je pense, de la gang. Le Big Top. Oui. Top. Big Top. C'est un jeu d'enchères On est dans un circassien. Ok, oui. Donc, on va devoir aller chercher des personnages pour notre cirque. Mais c'est un circuit, c'est un. Comment t'appelles ça? Avec de l'argent, mais de manière fermée. Un circuit Économie fermé. fermée. Économie fermée, voilà. Et dans le fond, tu as un certain nombre d'argent, puis ce que tu vas dépenser pour aller chercher les cartes, dans le fond, c'est une enchère. Fait que dans le fond, moi, je vais dire, OK, moi là-dessus, je vais mettre 3, par exemple. Puis le Raph, ben, est-ce qu'il met plus ou est-ce qu'il passe? Si tout le monde passe, puis que ça revient à moi, je prends la carte et je paye. Mais quand tu payes, il faut que tu ailles l'argent pour payer. Puis après ça, ben, s'il te reste 1$ derrière, ben, ça va prendre du temps avant de revenir puis pouvoir avoir de l'argent qui te rentre, Ah, oui. qui rentre chez vous. On a réussi, par contre, dans ce jeu-là, à enlever tout l'argent à Gilles Duchesne et il était plus capable de jouer. C'est pour ça Et que il vous arrêtiez pas de dire que pété chez le Duchesne. Dans la Exact. vidéo, exact. Tellement drôle. Ça aussi, c'était un très, très bon moment que j'ai vécu. C'était drôle. On s'est entendu autour de la table pour plus y donner d'argent. Parce qu'il aurait pu réussir à avoir de l'argent, mais il a fallu qu'il investisse sa dernière pièce à une place. Puis c'est cette pièce-là qui aurait fait fructifier, puis nous autres, on aurait pu mettre de l'argent sur cette carte-là et lui ramasser tout le pactole. Mais il a juste fait, je vais mettre une pièce dans l'espoir que quelqu'un mette quelque chose d'autre. Puis on s'est tous regardés, on fait, non, je passe. Fait qu'il a gagné la carte, mais au prix... En tout cas, c'était très, très drôle. On a un peu brisé le jeu, mais c'était très, très drôle. Et écoutez, moi, je pense que là, je ferai un petit jeu avec vous autres. OK? OK? Parce que là, il y a des gens à la maison qui se demandent pourquoi il y a une pause publicitaire. Ben, c'est parce que on a des commanditaires qui nous aident mois après mois, année après année. Et ce sera le moment. Je vais vous faire un petit quiz. OK? OK. Vous allez Sur les essayer partenaires officiels des Game. Ouais, vous allez essayer de les deviner. OK? On Alors, les connaît. Fait Vous les connaissez, ça devrait être Ah connu. ouais, je Oui. m'en souviens à peu près. Là. OK, ça commence. Ce partenaire-là, c'est une boutique. Et Ludol. oui. Yes! C'est une boutique avec un accent. Avec un Hello jeu. Oui, Lilo Jeu, Gaspésie. Oh! Alors, c'est
Ils ont tous un accent, on a tous un accent! Oui, ben c'est ça. Vous aussi, les Français, essayez pas! C'est un animal venimeux. Scorpion masqué. Oui, je sais pas si c'est un insecte ou un animal, mais bref, entre les deux. J'ai venimeux. compris, c'est ça qui compte. Ça aurait été bon, le Cobra. Il n'y a pas une boutique qui s'appelle le Cobra. C'est pas une toune de Marimé? Oui. Ok, on continue avec un très vieux designer de jeux de société. Rodolphe. Alex Randolph, exact. Oui. Je sais pas dire, Uwe Rosenberg est devenu Oui, Ové, on te remercie, Ové. Ok, on y va avec. C'est un petit talus. Oui. Hilo? Oui. Ah, c'est bon. J'en verrais même 307. C'est juste plus long, là. C'est plus long, mais je vais quand même. Ok, c'est si Michael Gouin était vraiment très très grand. S'il était très très grand. Ouais, Donne-nous genre un indice. immense. Dis-nous- Michael Gouin est un grand comédien au Québec. Ouais. Mais donne-nous un indice par rapport à la compagnie qu'on C'est cherche. exactement ça. Mettons qu'il était giga, mec. Ah, giga! c'est le pire. Celui-là, c'est le pire. Ben, en fait, c'est un truc qu'on prend dans un sac à 7. Cocktail Games. Cocktail Games. Yes. Ok, c'est dans le très... C'est aussi un jeu de Bruno Catala, mais c'est dans le très très fond profond de l'océan. Abyss. Yes! Yes, oui. Fermez les yeux, Oui. puis là, vous pensez à quelque chose. Oui. Ce que vous faites présentement, c'est de faire aller votre... Imaginaire. Oui! L'imaginaire. Boutique imaginaire, on salue. Et on termine ça avec... ce qui va se passer très bientôt, ça va être la compétition officielle des Game. Et moi, j'ai envie de prendre ma... Revanche. Yes! Bravo! Oh, j'ai remonté à la fin, là. Ah ouais, c'est- t'as remonté. Alors, on y va, on se lance dans la suite. Grand merci à ces partenaires-là. Et grand merci à vous qui nous La écoutez. vidéo qu'on a sortie aujourd'hui! Oui, ben aujourd'hui, vous le Ben. voyez pas, mais en début de semaine, parce que c'est vendredi. On est transparent. Path of Civilization, A Story of Humankind, qui est un jeu qui vient tout juste de sortir de chez Captain Games, qui vient de sortir au Québec. En France, ça fait quelques temps. Il y a eu une très mauvaise presse à cause de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la boîte. Par contre, c'est un jeu de Fabien Gridel et c'est un excellent jeu. J'ai eu énormément de plaisir. J'y ai rejoué en fin de semaine et c'est très très bon. C'est un peu long placé. Vous connaissez à quel point je suis un homme qui adore placer les jeux très longtemps. J'allais vous sortir, mais c'est tellement gros. non, vous regarderez la vidéo complète oui. qu'on a faite avec justement nos Captain amis Games. chez Captain Games. Vraiment, c'est moi j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Ouais, le C'est jeu un jeu roule qui bien. se joue en 20 minutes par joueur, un jeu de civilisation quand même qui joue en simultané. Fait que ça fait en sorte Ouais. que tout passe très vite. Ah, ça roule vraiment vite, puis tu sais, ça donne l'impression de jeu un peu comme Through the Ages ou Civilisation de Sid Meier, le jeu d'ordinateur, où, ben, tu sais, c'est des technologies asymétriques qui vont se côtoyer. L'Internet va côtoyer des archers, puis des... ça n'a comme Hey. pas de sens. Ben en fait, t'es enlèves ces cartes-là un moment donné, là. Quand t'es rendu avec l'Internet, Ouais, la bombe ouais. atomique, Mais ça là. fait le charme du jeu aussi, parce que tu peux pas te spécialiser dans tous les pans. Il y a 5 grands pans à nos sociétés. Ouais. Comment je savais ça? Comme dans la vraie vie. Non, mais tu sais, je veux dire, il y a religion, armée, d'autres Philosophie. affaires, philosophie, whatever. Fait que des fois, tu peux te retrouver un peu sur différents paliers, mais c'est quand même vraiment intéressant comment est-ce que ces pistes-là interagissent entre elles aussi. Ouais. C'est vraiment super. Ça s'explique quand même assez rapidement. Ah oui. On dirait que tout roule très très bien. L'iconographie est très claire. Il n'y a pas de texte. C'est que des iconographies. Une fois que tu les connais, Juste ça, tu vas- c'est extraordinaire d'avoir réussi à faire ça. Ouais, c'est sûr que comme c'est des anciens de chez Repos, c'est ça? Ouais, exactement. Cédric, en fait, c'est lui qui avait fait les iconographies pour Seven Wonders. Fait que Fait qu'il y a quelque l'iconographie chose est aussi vraiment sharp. Reste qu'il faut vraiment le savoir. Je pense que les autres sont assez transparents là-dessus, mais je veux dire, rendu là, pas mal tout le monde le sait. Les cartes et tout ce qui est illustration ont été générées par des intelligences artificielles. Je pense que il faut le savoir, Ouais, c'est sachez-le. ça. Après ça, vous faites votre décision de grande personne à la maison. Fait que je vous dirais pourquoi pas. C'est ça, tu sais, ça reste qu'il y a un auteur aussi derrière ça, c'est pas l'IA Oui, qui a fait Fanny Les mécaniques qui a fait du les mécaniques, Ben, mais c'est c'est drôle, quand même parce que quelque chose. Fabien, C'est un robot, hein, c'est une finalement. machine. Mais il faut quand même, tu sais, c'est le genre de truc qu'il faut savoir. Comme puis, Doyon. C'est ça. Bip boop. Parlant de machine,
C'est drôle parce que normalement, dans ces vidéos-là, je coupe les entre-deux. C'est là, toi qui ai fait tout. Ben là, c'est moi qui ai fait tout. C'est moi qui fais des liens. Hey, Yes! coup de cœur pour moi, Finding Atlantis. Je suis très, très, très content. Genre de jeu où j'ai perdu sauvagement et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir quand même. C'est un jeu d'exploration marine compétitif où est-ce qu'on va jouer avec une application mobile. Donc je sais, ne quittez pas à la maison. Je sais qu'il y a des gens qui sont comme « Moi, je veux jouer avec du carton, puis juste du carton! Mais l'application a vraiment sa place dans ce jeu-là, car elle va te permettre de scanner les cartes pour déterminer vers où tu te déplaces. Et c'est un genre de battleship. Ah ouais! Où est-ce qu'on va avoir une carte générée par l'application qui va déterminer où est caché Atlantis. Et nous, on doit... Oui, cool. Parfait, je vais pas être comme ça. On va déterminer où est Atlantis. Et nous, en se déplaçant sur les fonds marins, on va essayer de trouver soit Atlantis, soit des artefacts qui vont nous aider à, à faire plein d'affaires. Ou il y a même des kraken de cachés qui... Parce que si tu plonges à une place où est-ce que moi j'ai trouvé un artefact... Il va y avoir de la merde après qui va... Ça va être un kraken, fait que tu vas avoir un effet négatif. Genre, tu vas être propulsé à quelque part d'autre sur la carte ou quelque chose de même. Wow! Fait qu'il y a vraiment des effets super cool. C'est magique de faire scanner ta petite carte. Puis dans les jeux d'application, c'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi réceptif, d'aussi rapide, d'aussi clean. Ça bug pas. Mais c'est vraiment, tu le mets, tu cling. Ouais. C'est comme tu dis, c'est de la magie. Synapse Games, compagnie québécoise aussi, fait que bon, ça, c'est cool. Là. Très, très cool. Middle Ages! Middle Ages qu'on a testé ensemble après notre faux départ de Gregenroth. C'est vrai. Écoute, ça a été dur ça fait peut-être. Notre campagne Donjon Dragon 5e édition tire à sa fin et on a eu beaucoup de mal à finir cette finale-là là, au niveau des horaires. C'était compliqué. Fait que souvent, on se retrouvait chez nous à tester des jeux à la place. Et Middle Ages fait partie de ça. C'est un jeu de Marc-André. C'est une réédition, faut le dire. De Majestic, c'est ça? Exact. Moi, quand j'ai joué, je le savais pas. Puis j'étais comme, je trouve que ça ressemble un petit peu trop à cet autre jeu-là. Eh oui. Puis c'était le même jeu. Exact. Mais écoute, c'est sûr. Il y a un petit feeling ici, King Domino. Là, oui. Il y a ce sentiment-là de... On va placer des tuiles, puis à tour de rôle, on va aller les recruter dans notre... je sais pas comment t'appellerais ça, là, une place moyenâgeuse. Ouais, le fief. Une fameuse place moyenâgeuse. Fait que là, tu recrutes, puis c'est un peu le même genre de recrutement de tuiles qu'à la King Domino. Donc, si tu choisis en premier, ben tu vas te retrouver sans doute à... Si tu choisis la tuile la plus avantageuse, ben t'auras peut-être pas le premier choix pour le prochain tour. J'ai jamais joué, fait que je suis juste en train de déplacer Ouais, n'importe comment, fait que je vais arrêter. Je ferai pas ça. Puis on a différents types de tuiles, donc il y a les tuiles de blé, de moulin, etc. Puis ils vont interagir de différentes façons. Fait que ça, ce qui est cool, c'est qu'il y a comme une espèce de résultat exponentiel. Donc la première fois que tu vas pogner du blé, ce sera pas super cher, mais plus t'en as, plus ça devient puissant. Ils vont interagir avec des icônes aussi. Fait que pour le blé, c'est tout ce qui est paysan. Fait que tu peux recruter une tuile marché avec un paysan dessus, puis t'es comme « Ah, ça c'est cool! Parce que j'ai une tuile de blé avec un coffre! Fait que ça va interagir avec mon marché! » Puis c'est ce genre de combo-là. C'est pas mal ça. C'est un jeu de tuiles. Recrute tes tuiles, tu fais des points. C'est sûr que ça nous fait penser quand même beaucoup à des jeux comme King Domino. Ouais, ben surtout que la mécanique de prise de tuiles est essentiellement la même. Oui. Il y a un petit truc de cool, par exemple, que je pense que c'est l'église qui fait que tu viens bloquer un choix pour l'adversaire. Il y a quelques tuiles qui vont améliorer, genre l'église te permet d'améliorer une de tes autres sections pour qu'elle compte dans d'autres suites de tuiles. Puis il y en a d'autres qui vont te permettre d'avoir plus de revenus quand tu places une... Fait que tu sais, tu crées quand même une machine. C'est un petit peu plus complexe que King Domino. King Domino, c'est vraiment... C'est pas bébé, mais oui, un peu quand même. Je veux dire, c'est correct. Tu joues avec tes enfants. Ici, on s'adresse peut-être à un public qui est un peu plus gamer. L'édition est belle folle. Ah, c'est incroyable. Le gros bravo pour la pochette, là, est débile. Là. Check, il y a un fini... Ouais. Argent, glossy, il y a des petits icônes là, ici, je sais pas si on voit les flares, mais... magnifique, là, c'est vraiment très beau. Après ça, c'est un peu plus gamer King Domino, mais en même temps, ça reste simple. Fait que c'est dans cette espèce de petit entre-deux-là où c'est pas un gros jeu compliqué, ça fera peut-être pas ta soirée, mais en même temps, si tu as le goût de quelque chose d'un petit peu plus... un peu plus corsé, c'est peut-être ce genre-là qu'il te faut. Super rapidement, affamé. J'ai joué avec ma fille aussi. Tu as joué avec ta fille? Oui, bon, ben parle-en, parce que moi, c'était ça mon feeling. C'est un jeu pour enfants, c'est un jeu familial. Puis quand j'y ai joué, j'ai dit, ah les gars, il faut que je joue ça avec
T'avais-tu joué toi, avec de tes leurs enfants? enfants. C'est un jeu coopératif où on va devoir nourrir des monstres. Il y a des monstres qui vont venir essayer d'attaquer ici notre, Je vais y aller pendant que notre t'expliques. place. Et Notre village. notre village, exact. Puis il y a plein de places. Fait qu'on va pouvoir aller ici pour faire du lait. Puis après ça, ici, ça va être pour avoir des œufs pourris. Puis bien entendu, c'est Ben du oui, lait parce que ranci. c'est des monstres. C'est des monstres, c'est ce qu'ils veulent. C'est pas normal, là. Après ça, on va pouvoir faire du fromage avec du lait pourri. On va pouvoir aller chercher des légumes qui sont plus bons non plus. Fait que c'est un worker placement pur, là. C'est vraiment Exact. juste, à mon tour, je mets mon bonhomme là, puis là, ça me fait un œuf. Exact. C'est ça, tu sais. OK. Très très simple, les créatures sont complètement mignonnes. Tu sais, elle veut 3 fraises pourrites. Mais moi, c'est ça. Ma fille, elle capotait ses petits monstres, Ces petits monstres-là sont juste trop beaux. Elle est peut-être un peu jeune. OK. J'ai l'impression que ses choix étaient de la marde. Vous avez perdu. En fait, c'est ça l'affaire, c'est que elle avait trop de stimuli la fois qu'on a joué. On a joué comme le 3/4 d'une game, puis après ça, t'as fait « Ah, je vais faire autre chose. » OK. Mais, fait que pour ça, j'ai fait peut-être un petit peu plus vieux que l'âge de ma fille, parce qu'on parle ici d'un 7 ans et plus. Elle va avoir 4 ans, là, on verra pas fou. Mais c'est ça, c'est que ça joue très très bien. C'est en 20 minutes. Puis les tuiles sont hot que tu places. Mon seul hic, tu sais, par rapport à des adultes, pis c'est pour ça que j'étais comme, je pense que ce serait vraiment familial, c'est que ça repose beaucoup sur le hasard. Oui. Genre énormément, là. T'es comme, je vais aller à une place, puis là, je vais essayer de poigner du lait, puis là, j'ai un lait. Bon. Il va falloir que tu y retournes. Il va falloir qu'on y retourne. Fait que. Ouais, tu peux pas trop prévoir. Non, c'est ça. Fait que tu sais, t'es vois arriver les monstres, mais c'est un tower defense essentiellement. Okay. C'est un tower defense. Les monstres s'en viennent progressivement. Il y a des petits pouvoirs, mais c'est très. C'est très cute. C'est très cute. Apolline Etienne qui a fait les illustrations et c'est Julk qui a fait le jeu. Chez Jeux Ozu. Aïe, aïe, aïe. Right. Combo de petites boîtes, tu sais, pour aller un petit peu plus vite. 7C. Ouvre pas toutes, c'est un jeu d'enquête. Oui, non, Fait que si je tu montes tout, là, c'est fini, là, vous savez tout. Ça, je pouvais montrer ça, puis ça, je peux-tu montrer ça? Non, tu peux pas. Oh mon Dieu! Oh boy! Ça, non! C'était l'abbé dans le conservatoire! Ok, je montre plus rien dans celui-là, là, d'abord. Hey, c'était vraiment bon. Puis, sincèrement, pour que Marc-Antoine dise ça sur un jeu d'enquête, Ouais. il faut que ça torche. C'était vraiment, genre, c'était nouveau. Il y avait, tu sais, c'est sûr, les enquêtes, c'est pas à s'arracher les cheveux, mais on avait vraiment un feeling de. Ben, c'est ça l'affaire avec les jeux d'enquête aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait une part de confiance, tu sais. Il faut qu'on fasse comme, hey, essaye de répondre à mes affaires, ça va être cool. Puis Ça va faire du sens. Ça va faire du sens. Ouais. Ça a tout fait du sens. La seule fois que ça n'a pas fait de sens pour nous, c'est parce qu'on était trop avares de faire comme, hey, je pense que ça fait pas de sens. Puis on est allé voir un indice, puis on était comme, oh non, c'est nous qui est cave. Fait que le jeu est vraiment bien fait. J'en dis pas plus. Allez voir sur Internet. 7C, c'est vraiment cool. Let's Dig for Treasure. Très con comme jeu. Il va y avoir 2 paquets de cartes. À ton tour, pioche une carte. Là. Oui, Trouve un trésor. c'est très fou. C'est très. T'en prends Vas-y. une. Fait que là, qu'est-ce que ça dit? Un ticket de loto, fin de partie. Si vous collectez cette carte au tout dernier tour, elle vaut 50 points au lieu de 0. Là, t'as 0 points. C'est à moi. Bon. Fait que c'est vraiment comme t'essaies d'avoir le plus de points possible. Il y a des cartes négatives, des cartes positives. Ça fait beaucoup penser à Flux. Fait que jeu vraiment niaiseux, plein de pouvoirs, le fun. Je pense qu'une fois que t'as fait le tour des cartes puis t'es connais, ben c'est putain le fun. Exactement comme Flux. Ouais, ou un peu comme Epic Spell War of the Battle Wizard Duel at Mount Fire aussi, qui est. J'ai travaillé fort pour l'apprendre au début d'Etu Games, c'est notre première vidéo ever. Il y a un peu ça aussi, là, les cartes étaient très spéciales. Je trouve que ça a un feeling de tout ça. Très explosif, très niaiseux. Les cartes sont très belles parce que c'est basé sur une collection de t-shirts. OK? Il y a des t-shirts, il y a littéralement un t-shirt que tu peux acheter, c'est ça. Puis il y avait une collection avec plein. Puis d'ailleurs, c'est une collection de jeux. Fait qu'il va y avoir d'autres jeux dans cette même collection-là, visuelle. Et un autre petit jeu que j'ai joué, que j'ai adoré, qui s'appelle Bangkok. C'est un petit jeu de cartes où est-ce qu'on va aller chercher des cartes à notre tour, qu'on essaie de les placer dans notre village. C'est pas vraiment un village, c'est pas comme un jardin marin, genre. OK. Parce que tu vas aller chercher des légumes qui vont comboter. Et dans le fond, tu vas venir à ton tour, il va y avoir un marché au centre, tu vas venir placer une carte et tu vas pouvoir prendre 2 avec un des symboles. Fait que là, ce serait cave, je viendrai ici, 2 cartes avec des oranges. Fait que là, je prendrai la carte orange, je voudrais la placer devant moi. Elle vaut des points par rapport à comment elle est placée devant moi, etc. Super cute. Vraiment,
genre de jeu, on a commencé à jouer, on était comme, ça va être un petit jeu abstrait, ça va être cute, on a joué à 2. Peut-être ça va être bon, peut-être ça va être pas bon. Ben, c'était bon. On a eu du plaisir, puis on a fini, puis on est comme, wow, c'était vraiment, ça remplit sa promesse. Éric Ploton, David Papu et Maud Chalmel qui a fait le jeu. Voilà. Pendant qu'on parle de... Tu as sorti des jeux de Don't Panic Games, ils nous ont envoyé des trucs. Fait que, sachez-le, là, ça, c'est tous des trucs que Don't Panic Games nous ont envoyés. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ça, c'était les livres à colorier. Des livres à colorier, des livres d'activités pour enfants. En fait, dans l'univers des jeux de rôle fantastiques. OK. Fait que, de manière générale, là, c'est pas spécifiquement Pathfinder. Exactement, mais quoique, typiquement, c'est Donjon Dragon, finalement. Tu as un rôdeur, tu as un roublard. On voit même un beholder ici, là, un genre de simili. Un simili tyranneuil. Fait que, ils ont le droit de faire ça? Écoute, tyranneuil, la règle, c'est qu'il faut pas qu'il y ait 8 tentacules sur la tête. C'est juste ça. Après ça, une boule avec des yeux, je veux dire. Fait que oui, effectivement, c'est tous les classiques de Donjon Dragon. Puis ce qui est le fun, puis moi, ma fille a adoré, c'est que tu as des fiches avec des monstres. Fait que tu vois, elle les a découpés, là, elle les a coloriés, elle a donné des noms. Puis tu peux avoir des fiches avec des héros aussi. Il n'y a pas de règles, c'est pas un jeu de rôle. C'est vraiment juste des activités pour les enfants qui ont une curiosité envers le jeu de rôle. Fait que je vous dirais, entre 5 et 8 ans, parfait. T'sais, moi, ma fille adore les cahiers d'activités. Même Nicole, la plus jeune, qui a 6 ans maintenant, elle a vraiment trippé à juste dessiner. Les dessins sont mignons, sont bien faits. Fait que c'est des beaux produits, je pense. Je ne sais pas s'ils sont disponibles malheureusement au Canada. Okay. Pour l'instant, on va vérifier dans la description. Mais sinon, en Europe, si vous avez des enfants qui sont curieux, vous voulez juste les initier à l'univers fantastique, il n'y a rien de méchant, là, même les fantômes. Tu peux pratiquer tes lettres. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, je cherche de quoi pour ma fille, justement, de pratiquer ses lettres. C'est une bonne affaire. Hein. Fait que maternelle, ça, c'est vraiment super parfait. Là, puis tu peux te créer comme un squelette de personnage. Puis après ça, tu sais, si tu veux leur faire une petite aventure sans règles, où il y a juste un D6 d'impliqué, c'est possible aussi. Là. Fait que moi, j'ai trouvé que c'était un super beau produit d'initiation. Puis ça, c'est ce que ça prend au début. Là. Ça prend pas de règles. Faut pas que tu fasses comme « Ah non, excuse-moi, dans l'économie d'action, tu peux pas faire ça, Muriel. » Tu sais, c'est juste l'imagination pure! C'est un peu comme quand on joue avec toi. Il n'y a pas tant de règles. Exact. L'imagination. Parce que quand j'essaie de faire comme « Mais non, Raph, tu peux pas faire ça. T'as plus de spell slot pour faire ton châtiment du mal. » Je le fais pareil. On le fait pareil. Moi, j'ai reçu un truc. C'est une application. J'ai reçu l'application de... je vais vous le montrer en même temps. C'est l'application de Stone Age. Le classique jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources. Exact. C'est tellement bien fait, c'est tellement beau. Il y a des petits gags un peu qui se font partout. La mise en jeu est vraiment le fun. Puis tu joues sur ton téléphone au jeu au complet. Exact. Puis dans le fond, c'est un jeu de placement d'ouvriers. C'est exactement le même jeu que vous voyez, mais... Bon, là, j'ai trouvé que peut-être sur un téléphone cellulaire, c'était petit. Il faut vraiment tout le temps que je sois en train de zoomer pour choisir quelle place je veux aller. Mais outre ça, je pense que parce que c'est sur aussi iPad, c'est sur les ordinateurs aussi. Je pense que si vous avez aimé le classique et si vous voulez y retourner, vous cherchez quelque chose pour jouer comme ça de sa balle de toilette, moi, j'adore ça, ces jeux-là. Puis les animations sont belles. Vraiment, tout est super clean. Puis l'explication est le fun aussi. Fait que je voulais juste vous le dire, c'est vraiment bon. J'aime ça parler de n'importe quoi à quoi on joue. Puis là, de parler d'un jeu de société qui a été mis en... c'est la gang de... J'ai oublié le nom de cette compagnie-là. Akram, ça se peut-tu? Ça se peut. Et c'est exactement Akram qui font ça. Ils ont fait beaucoup d'éditions sur téléphone cellulaire. Des versions digitales. Des versions digitales. Ils sont vraiment très, très bons. Fait que vous irez voir aussi, là, il y en a une panoplie. Ah, puis c'est le fun de revisiter des classiques grâce à ça aussi, parce que, tu sais, je sais pas si j'achèterais Stone Age, genre, pour l'avoir en boîte, mais je suis comme, hey, ça fait longtemps que j'ai joué dans un pub ludique, et ça, tu sais, Dominion, c'est la même chose. Balloon Pop! Oh non, il va s'en Non, ramène-le! Balloon Pop, c'est un petit Tetris inversé, c'est tout. OK. Ah ouais? OK! Nouveau jeu de chez Yellow, je dirais beaucoup plus... familial, beaucoup plus abstrait que ce qu'on est habitué chez Yellow. C'est un jeu où est-ce qu'on va aller chercher des collections. Il va y avoir un petit marché. Là. Fait que je pense que c'est des paquets de 3 de mémoire. Et tu vas venir les placer. Et ça, c'est ton plateau. Il va être comme ça. Et les ballons vont s'envoler comme ça. Et si on fait un agencement, exact. Donc ça monte comme ça. Donc si on réussit à faire un agencement, là, mettons ça c'est un Joker, mais là ça fait whoop, pop,
Puis là, ça fait des points. OK. Un peu Candy Crush-esque. Exact. Fait qu'on est vraiment proche de ça. Tu sais, dans les dernières années, on en a vu des petits jeux comme ça. Oui, il y en a quelques-uns qui sont sortis. Celui-là, je peux pas dire qu'il m'a vraiment... En fait, quand j'ai vu les pièces... les dés sont incroyables. Je veux absolument jouer à ça. C'est pas des dés, c'est vraiment des jetons. Fait que c'est pourquoi c'est des ballons qui sont carrés, juste parce que la pièce est carrée puis que le thème c'est des ballons. C'est ça. C'est ça. C'est très... c'est ça. Léger. C'est léger. C'est léger. C'est pas méchant. C'est tu joues à ça, puis là t'as joué, puis là t'as fait comme c'était le moment qu'on a vécu. Mais il n'y a pas d'autres affaires. Il n'y a pas des pouvoirs. Il n'y a pas d'affaires vraiment funky. C'est vraiment... Tu pognes des cartes, puis là, tu les places en ligne ou en rangée, puis là, tu prends les jetons, puis tu les fais voler dans les airs. Écoute, peut-être que c'est ce que vous recherchez aussi, une expérience aussi qui a l'air d'être assez facile à mettre en place. Oui. Mais oui, effectivement, il faut savoir que parfois, certains jeux nous laissent... Les moments qu'on a vécu s'envolent dans les ballons, dans le firmament. Ça aussi, c'était plutôt léger. Oui. On en a déjà parlé, non? Je sais pas, moi, ça me dit rien. On a ramené le jeu de Cannes, on a pu y jouer. Tu l'avais décrit un peu comme un aventurier du rail de l'immobilier. Et c'est pas mal exactement ça. On va collectionner les cartes de différentes couleurs, vraiment la prémisse des aventuriers du rail. Et quand on a suffisamment de cartes d'une même couleur, on peut construire une maison. OK. Et tu as différents quartiers de la ville. Fait qu'il y a un petit jeu aussi de majorité. Là, on commence au cœur de la ville et on va lentement agrandir notre parc immobilier pour essayer de aller dans des quartiers de la ville qui vont donner, par exemple, si c'était en majorité ou si tu as le bâtiment le plus haut. Parce que tu as des bâtiments ici, tu peux faire différents étages. Ouais. Si tu as 5 cartes d'une même couleur, tu peux bâtir un truc à je pense que c'est 3 étages de maximum. Là. Mais bref, tu peux faire différents étages. Ils s'emboîtent les uns par-dessus les autres. Fait que tu crées des tours de bâtiments. C'est vraiment chouette, mais c'est vraiment que ça. Okay. Fait que comme les aventuriers du rail basic, c'est vraiment assez bare bone, là, assez épuré, dénudé comme jeu. Moi, avec les enfants, ça a bien marché, mais même avec les enfants, il y avait un sentiment que il me manquait un petit quelque chose. C'est un Rainer Knizia. Fait que tu sais, les mécaniques marchent, ça roule, mais il y avait ce sentiment-là qu'il y avait quelque chose qui échappait au jeu pour qu'il y ait vraiment des dents, puis qu'on ait envie d'y retourner. Mais si vous aimez les aventuriers du rail, puis que cette proposition-là de faire des tours avec des petits jeux de majorité vous intéresse, bien, vous pouvez aller jeter un œil quand même, parce qu'il est vraiment très très beau. Les pièces sont super chouettes, puis c'est le fun de construire des tours de plusieurs étages. T'sais. Il est lourd quand même! Ben là, les œufs de dragon, c'est massif! Ben oui, ça c'est... En fait, je suis le seul qui a pu y jouer parce qu'on l'a reçu il y a quelques jours à peine. C'est un jeu, je veux juste vous montrer d'abord le matériel. Wormspan. Encore une fois, c'est du beau. Checker les petits œufs qui ont été peints aussi. La question qui tue. Oh boy. Comparé à Wingspan, ils ont une autre... c'est un autre visuel qui a été mis sur Wingspan ou c'est vraiment son jeu à soi? Ah non, en fait, c'est un autre jeu. C'est pas Wingspan. Il y a des affaires qui sont pas du tout dans le jeu qui sont là. Okay. C'est une autre autrice. Okay. C'est Coney, j'ai oublié son nom de famille, mais c'est plus rochant à dire. Coney Island. Non, c'est Coney Vogelmann. C'est elle qui a créé Apiary, le jeu des abeilles de l'espace. Donc, ici, bon, c'est un peu la même chose que Wingspan, c'est de créer son petit plateau. Je vais aller chercher les plateaux qui sont dans le fin fond ici. Amphiftre pleureur. C'est quoi qui fait l'amphiftre pleureur, Raph? C'est ça, ça sent bien. Fait qu'on a le petit plateau ici qu'on va devoir remplir. Ici, il y a déjà des caves qui ont été découvertes et donc on peut mettre ces fameux dragons-là sur ces caves-là. Bien entendu, encore une charte de couleurs. Ici, je peux seulement aller ici. Je pourrais pas aller là parce que ce serait jaune. C'est différents biomes dans lesquels les dragons doivent absolument habiter dans ce type-là. Mais avant, tu sais, Wingspan, on le met directement là-dedans. Ouais. Mais ça prend maintenant des caves. Il faut aller chercher des habitats. Ah oui, OK. Fait qu'il y a 2 types maintenant de cartes / tuiles. Exact. Fait que je peux la mettre ici. Bien entendu, ils sont pas, même s'il est jaune, il n'est pas juste dans le jaune, il peut aller n'importe où. Okay. Mais quand je le pose,
on peut payer quelque chose, tu sais, je peux payer ici un œuf pour faire 2 ressources. OK. Fait que c'est comme, on commence par aller explorer cette fameuse cave pour pouvoir avoir des ressources, pour pouvoir mettre des dragons. Parce que ici, il n'y a pas de dés qui se lancent pour essayer d'avoir des ressources. Il n'y en a OK. plus de ça, il n'y a plus de tour à dés. Ah oui. C'est vraiment, on a un petit voyageur. Parce qu'il y a 3 actions. On peut soit excaver, attirer des dragons. Excaver, ça va être de venir poser ici Des cette cavernes. fameuse caverne-là. Attirer, c'est de mettre des dragons, mais on peut aussi aller explorer. Donc, à ce moment-là, je vais prendre mon petit meeple, puis je vais passer de carte en carte que j'ai faite. Comme ici, je vais pouvoir gagner cette ressource-là. OK. C'est la ressource de mon choix. Et si j'ai réussi à mettre un dragon dans la cave, je vais pouvoir faire la prochaine, qui est maintenant d'avancer sur la charte des dragons. Puis là, ici, j'en ai mis une autre. J'ai un autre dragon ici. Bim! Je m'en viens ici gagner une autre ressource. Puis C'est la t'as-tu même aimé chose partout. ça? J'ai vraiment eu du fun. OK. J'ai vraiment beaucoup eu du fun. J'ai joué en mode solo. Ouais, ils sont tous différents. J'ai joué en mode solo. Je me suis fait lessiver par l'intelligence artificielle, par l'automa. Mhm. Je savais pas que l'automa, ça vient de l'italien automate. La sauce? La sauce automate. Il a fallu que je la dise pour la trouver plus drôle encore. Non, c'est à cause de leur premier jeu Viticulture. Ils avaient créé ça, fait qu'ils l'avaient mis en l'automa et c'est venu de là. Et moi, mon gros coup de cœur, c'est que j'ai fait des gags dès la sortie du jeu. Ça serait cool que ces cartes fassent comme Wingspan puis qu'ils mettent des petits traits de caractère des dragons. Ben, En c'est sûr riant. qu'elle allait le faire. Ben, ils l'ont fait sur chacun ici. On a un, Il y a un truc- cahier un avec cahier. l'information sur de- chacun des dragons. C'est des informations intéressantes. Écoute, l'accapareur volant est souvent appelé de manière péjorative la mouette des dragons. Les membres de cette espèce sont connus pour voler des sandwichs et toute autre nourriture de personnes en train de pique-niquer tranquillement. Bon. C'est mignon. Il pouvait pas le faire. C'est fucking drôle. Moi, ça, Ça fait que tu veux jouer au jeu. c'est sûr. OK. Ah, c'est pour vrai. Moi, quand j'ai vu ça, puis j'ai vu une fois l'avoir eu, j'étais vraiment sous le charme. Très cute. Fait que toutes ces petites nouveautés-là, selon moi, ça réinvente, ça nous donne envie d'avoir une nouvelle petite twist sur le jeu. Je pense pas que ça va complètement... ça change pas complètement le Wingspan. Non, La base tu est tu là. pourras pas me le dire vu que tu as juste joué en solo. Ouais, mais que ça moi, va avec les autres. C'est ça. Moi, un problème que j'avais avec Wingspan de base, c'était que c'était très long. Tu sais, quand tu jouais à 4 joueurs, mettons, Ouais, c'est ouais. très long avant que ton tour revienne, puis t'as pas vraiment d'impact sur les autres, puis ils n'ont pas d'impact sur Tu peux toi. partir sur un long combo, puis toi, tu regardais la personne jouer, puis là, t'as l'autre gros combo. La grosse twist en gang, là, puis Ouais. je vous le dis tout de suite, c'est ça ici. OK. Avec ce petit plateau... celui-là. OK. Non, je me suis trompé. Celui-là. Alors ça ici, on va mettre ça au centre. Et ça, c'est à 2 ou 3 joueurs. Puis quand on va avoir cette icône-là, on va avancer sur cette ligne-là. Et ça va nous donner les ressources qui sont ici. Mais quand on va être ici, on va placer de quoi sur la guilde. Ici, c'est la guilde des Hautes Terres. Ici, on pourrait payer automatiquement un petit truc comme ça, puis excaver gratuitement jusqu'à 2 espaces. C'est comme des bonus qui vont nous arriver, mais donc, en fin de partie, je pourrais faire 6 points, 3 points ou 1 point. 1 point, il n'y a pas de limite. Donc, il y a un petit peu plus d'interaction. Ouais, il y a un peu plus d'interaction. Comme je te dis, on n'est pas encore une fois, c'est pas un gros jeu d'interaction, mais il y a quelque chose de. Ils ont essayé de régler certains problèmes de Wingspan. Check. Oh my God! Check, ça a commencé. La boîte est grosse, mais je pense que l'expérience est encore plus grosse et pesante que la boîte. Je vais essayer de faire ça rapidement. John Company, c'est un jeu, ça fait un bout de temps qu'on l'a reçu. C'est vrai? Ben oui, ça fait plusieurs semaines. Ah ouais, hein, Il me plusieurs semble que mois. c'est mais t'es peut-être décembre, chez Doyon. Ah, ok, c'est Oui, je l'ai ramassé il y a quelques... avant Cannes. Donc, j'étais vraiment excité de jouer à cette grosse affaire-là. Sachez-le, ça joue en 5 tours, ou à moins qu'on perde avant. Ça va être un petit peu plus clair dans une seconde, là, mais dans le fond, c'est un jeu compétitif où est-ce qu'on est tous à la tête d'une compagnie. Ouais. OK? Si la compagnie crash, on perd tout. Mais quand on gagne, quand on réussit à finir la game, là, c'est compétitif, puis c'est qui est-ce qui a réussi à faire le plus de points par rapport aux gens qui ont réussi à prendre leur retraite. Parce qu'il y a, genre, il y a tellement... T'as ta Il y famille, a tu veux tellement placer de le monde choses dans dans ce l'entreprise. Souvent, les gros jeux, OK, il y a comme, tu sais, mettons, on va jouer à Path of Civilization ou Wingspan, il y a comme, tu vois comme 5 ou 6 gros jeux dans le jeu. Puis des fois, c'est une critique, t'es comme, ah, j'ai aimé cette partie-là, mais il y en a trop, mais moi celle-là, etc. Là, il y a une douzaine de grosses parties. Il y a tous des trucs qui s'emboîtent,
qui impactent l'un l'autre, mais pas nécessairement. Des guerres. Ouais, ben en fait, c'est pas de la guerre, c'est que t'as la carte de l'Inde, puis où est-ce qu'on va aller qu'on va aller investir dans l'Inde, puis on va essayer de prendre possession des différents territoires. Il y a une mécanique de guerre là-dessus, mais c'est tellement... Puis ce que j'aime beaucoup des jeux de Cold War de manière générale, c'est la symétrie. Ouais. Ben là, c'est de la symétrie. Oui, tu pars en commençant avec... tu sais, il y a un paquet de cartes, puis on va donner des cartes, puis ça va vraiment déterminer, OK, moi j'ai ces 4 cartes-là, ça veut dire que j'ai déjà un bonhomme à cette place-là, j'ai déjà une affaire à cette place-là. Ouais. Ça impacte déjà le paysage, le paysage de la game que tu vas jouer, mais en plus, pendant la partie, les choix que tu vas faire vont t'investir dans une partie plutôt qu'une autre du jeu. Puis après ça, c'est pas si compliqué que ça, c'est qu'il y a une genre de piste d'action sur le plateau. Puis on va faire, OK, on est au point numéro 1. Fait que là, toi, c'est ton tour de jouer. Tu vas faire l'action numéro 1. OK, on passe au numéro 2. OK, bien là, c'est nous deux qui investissons dedans, fait que c'est nous qui jouons. OK. C'est cool, puis c'est intéressant, puis ça fait des expériences complètement rejouables à chaque fois. Mais moi, je me suis beaucoup investi dans la partie que j'ai jouée, dans la première partie de la piste. Puis c'est une erreur que je ne referais pas si je rejouerais, parce que ça fait en sorte, chaque manche dure entre 30 et 90 minutes. Et il y a genre... Mais ça, c'est pour une première game, évidemment. Là. Oui. Mais il y a 5 manches dans le jeu. Donc, admettons, là, on va être conservateur, on va dire 40 minutes par manche. Là. Ça veut dire les 20 premières minutes tu joues, puis les 20 autres minutes tu regardes le monde jouer. Oui, c'est ça. C'est ça que moi j'ai vécu. Oh, excusez. C'est ça que moi j'ai vécu, puis je trouve que c'est dommage parce que ben, j'aurais dû peut-être m'investir un petit peu plus de manière parsemée, moins que fortement de place, parce que ça impacte littéralement ton expérience. Ouais. Puis comme beaucoup de jeux de Cold War, j'ai l'impression qu'il y a cette espèce d'asymétrie weird dans le jeu où il n'est pas conçu pour être une expérience lisse, uniforme, juste. Non, ça se rapproche beaucoup de Haute, l'expérience de Haute où est-ce que, OK, ben... Moi, Haute, ils ont mis un cadran là, qui fait qu'on peut pas... Oui, exact. Ben là aussi, il y a comme les 5 manches, tu sais. Fait qu'à la fin de la 5e manche, moi, en toute transparence, on a joué 4 manches. Ça nous a duré 3h30. Puis là, il nous restait une manche à faire, puis on a fait comme, OK, ben on va arrêter pour ce soir, tu sais, parce que c'est beaucoup. Puis on a eu l'impression d'avoir beaucoup joué aussi. Oui, t'en as. C'est quasiment un... Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des aspects de ces jeux-là où c'est quasiment du jeu de rôle, là, ou quasiment genre cette espèce d'idée-là que tu te plonges dans cet univers-là, puis ce que ça crée aussi d'avoir des membres de sa famille, avoir différentes parties de l'entreprise, différentes têtes de différentes factions de l'entreprise. Ouais, c'est ça. Tu pourrais vraiment faire quasiment ta journée là-dessus. Ça en est drôle, en fait. Ouais. Moi, je regardais des vidéos, j'ai regardé beaucoup de vidéos de règles ou des parties complètes, puis c'en est absurde. C'est très... il y a dans Parks and Recreation, là, The Cones of Dunshire. Là, le genre de jeu que... Ou le sketch de Auntie Donna, tu sais, que ça finit plus d'expliquer des règles qui font aucun sens. Ouais. On est vraiment là-dedans. Puis je pense que c'est... Tu sais, il y a une mécanique de... il y a une mécanique de népotisme. Genre... Ouais, c'est ça. Fait que quand tu es à la tête de l'entreprise, c'est toi qui détermines les différents départements, s'il y a un chef de département, puis tu peux en donner aux autres joueurs, mais il y a une mécanique de népotisme, c'est-à-dire si tu veux que ce soit un de tes bonhommes qui soit à la tête, ben il faut que tu aies l'accord des autres joueurs. C'est tellement absurde, tu sais. Moi, c'est mon coup de cœur du mois. Cheese Napping, qui est un jeu que je pensais vraiment pas que c'était pour pogner de même, mais ça a été genre... Je le montre. J'ai été chanceux de pouvoir l'amener parce que ma fille l'amène partout. OK. C'est un loup-garou pour enfants. Oh. C'est chez Don't Panic Games et c'est un jeu d'identité cachée où tu reçois une carte. T'es soit un voleur de fromage, en fait le voleur de fromage, ou un petit hamster, une souris normale. Et ce qui arrive, c'est que on va fermer les yeux, comme dans le loup-garou, sauf qu'il n'y a pas de maître de jeu. Fait que là, moi, je l'animais souvent, mais Muriel l'a animé aussi des fois. Donc, il y a un joueur qui va compter les heures de la nuit. OK. Tu roules un dé, puis ça veut dire à quelle heure tu as le droit de te réveiller la nuit. OK. Fait que, mettons, je vais faire 1, 2. Moi, j'ai roulé 2, fait que là, j'ouvre les yeux, je fais ça. Puis le voleur de fromage, mettons, il a roulé 3 sur son dé. Ouais. Fait que là, à 3, il ouvre les yeux, il pogne le fromage, il le cache. Ou genre, là, tu peux le cacher, genre, je sais pas, cache-le n'importe où.
Puis N'importe où! n'importe où! Puis là, ça se peut que... Fait que là, je touchais pas à ce fromage-là, t'es allé dans des drôles de places. Mais l'idée, c'est que ça se peut que tu te réveilles en même temps que le voleur de fromage. Oui. Et le voleur de fromage, dans une partie à plusieurs, va aussi nommer des complices dans la première nuit. Fait que là, il y a des joueurs que leur but, c'est d'essayer de mêler le monde. Fait que moi, dans les moments où j'étais complice, des fois, je pouvais être de même, genre. Puis là, les gens étaient comme, pourquoi tu croises les bras, papa? Pour rien. T'as volé le fromage, hein? Parce que c'est un fromage en mousse comme ça, là, tu sais, c'est vraiment juste de la mousse. Fait que c'est ça qui est drôle. C'est bien cool. Ça dure 5 minutes, tu sais. Fait que des fois, c'est genre, on a tout ouvert les yeux ou presque en même temps que le voleur, qui est juste. Puis là, on se réveille tout, on regarde, tu sais, la personne qui a volé le fromage, qui est comme, c'est pas moi. C'est niaiseux, c'est ultra simple, ultra rapide, mais les règles sont si simples que justement, tu sais, les enfants partent avec puis ils l'expliquent à leurs amis. Mais puis oui, C'est tellement cute. Vraiment super. Je sais pas s'il est disponible au Canada, mais. Je pense que ça va être distribué par BlackRock. Ah, cool. Ben, Il y a des écoutez, bonnes chances, ouais. s'il l'est, je vous dis. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais. Initiation au jeu d'identité cachée, c'est vraiment super. Puis c'est. Le jeu, c'est ça. C'est cute au bout, là. Café Barra, moi, c'est un jeu que j'ai adoré ce mois-ci. C'est vraiment, vraiment chouette. C'est un petit jeu, tout ce qu'il y a le plus simple, où est-ce qu'on va faire notre café. Donc, on va avoir devant nous, tranquillement, un café qui va se bâtir. C'est de l'autre bord, les cartes. Ouais, mais ça, c'est un café. Fait que je Oui, vais te oui. montrer qu'il y avait des cafés. C'est pour ça que tu niaisais Mais encore. non, je montre des Ils cafés. sont tous pareils, les cartes, d'ailleurs, c'est bizarre. Là, il y a ça dans Ah ce oui, bord-là. c'est ça. Des coupes. Donc, tu vas avoir différentes choses dans ton café que tu vas aller chercher dans un marché. Tu vas améliorer ton café comme ça. Donc, oui, c'est une petite référence à un de leurs jeux comme Comfort. J'ai full aimé ça. Il y a les petits symboles. Puis si tu as les bons symboles pour avoir les bonnes cartes, tu fais des points. C'est très... ça passe ou ça casse, là. C'est vraiment... Puis en le lisant, tu peux pas savoir si c'est bon. Puis moi, j'ai beaucoup apprécié. Je trouvais que ça a très bien fonctionné. Thématiquement, c'est super cute aussi. Fait que allez voir ça, Café Barra. Moi, j'ai hâte de le ressortir avec ma copine. Ça fonctionnait très bien. C'est 2 à 4 joueurs. Moi, j'ai reçu du courrier. J'ai reçu une lettre pour Etu Game. Mais là, envoyez-nous des lettres, tout le C'est monde! fourré. C'est comme Bibi et Geneviève, ils envoyaient des dessins. Nous autres, on reçoit des jeux de société. Oh, c'est-tu le courrier des lecteurs? En fait, là, c'est comme un escape game, là. C'est un petit Fait jeu que d'enquête. Tu l'as-tu fait? Moi, j'ai pas fait. C'est toi qui l'as fait. Ben oui, c'est moi qui l'ai fait. Mais je pensais que tu l'avais peut-être fait Non, aussi. non. Donc, c'est tout simple, un petit jeu d'enquête qui vient dans une enveloppe comme ça. 4,15 €. Hein? Donc, le concept est vraiment chouette. Vous commandez ça, vous recevez ça chez vous, puis là, vous faites, c'est quoi cette lettre-là? Je vais pas demander de lettre. Ah oui, j'ai fait un petit jeu d'enquête. Donc, c'est un petit jeu d'enquête avec quelques énigmes à l'intérieur. Je pense qu'il y en a une dizaine, peut-être. Ah, ouais, quand même. Et ça reste des énigmes un peu sudoku, là, un peu genre, si tu fais 3e ligne, puis tu sais, il y a une des enquêtes là-dedans, c'est les premières lettres des phrases qui sont ici. Là, tu l'as tout dit! Oui, je sais, mais c'est ça. Ouais. C'est pas extraordinaire. C'est ce type-là d'enquête. Il y a une belle petite histoire où est-ce qu'il y a eu de la fraude avec une histoire de vin, puis d'affaires comme ça. On l'a fait en moins de 30 minutes. Ça a été super rapide. Puis on était comme, ben c'est ça, l'idée est vraiment cute. Tu sais, vous payez 4,15 € pour recevoir ça chez vous. Vous pouvez aussi aller sur son site internet. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Si, elle en a fait un pour Pâques. Fait Oui. qu'il y en a déjà un autre. Elle en a fait un pour des showers. Des baby showers. Des showers, puis un pour des crimes. Là. Il y a quelque chose de plus corsé qui s'en vient. Ouais. Parce que je pense que ça se veut un peu plus familial. Fait que peut-être d'en avoir un qui est punché. Très Fait que, cool. moi, si elle peut faire ça tout le reste de sa vie, puis qu'elle nous envoie des enveloppes, on va être bien content. Et voilà Internet, c'était le tour des jeux qu'on a joué ce mois-ci, le mois dont je me rappelle le nom, c'est avril. Et avril, comme on dit, ne te découvre pas d'un film, mais en mai, joue à ce qu'il te plaît. C'est ça qu'on dit? C'est ça qu'on C'est dit. exactement ça. Y avait-tu autre chose à rajouter? Like, C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey!